C'est sa compétition qui me plaît chez Hendrik, c'est que ce gars-là n'a pas besoin de beaucoup de temps de jeu comme Arda Güler. 4 matchs joués en Copa del Rey, il t'a claqué 4 buts. Ce qui me plaît chez Hendrik, les amis, c'est que le gars, il a faim à son jeune âge. Il n'a pas besoin de beaucoup de temps de jeu. Il n'est pas comme Arda Güler où on dira, oh, il a besoin de beaucoup de temps de jeu pour être tranchant. Non, non, lui, tu le mets devant le goal. Une occasion, tu le mets dedans. Regardez-moi un peu la finition. Tu rends magnifique centre de Jude Bellingham après une récupération de Vinicius. Vinicius qui a fait un gros travail défensif aujourd'hui avec le brassard en plus de ça. Hendrik a contrôlé le ballon là de la meilleure des manières. Et d'ailleurs, ses contrôles, est-ce qu'on peut en parler, s'il vous plaît? Le gars, il a une colle sur ses jambes. Il te contrôle ça et la finition qui vient avec, extérieur du pied gauche. Le ratio qu'il a en termes de but est juste énorme alors qu'il joue pas beaucoup. Imaginez un peu si ce gars-là était titulaire à chaque fois. Du haut de ses 18 ans avec le Real Madrid, première saison, le gars il est à 6 buts en 420 minutes les amis sur le terrain. Soit un but toutes les 70 minutes. Je le rappelle pour ceux qui sont pas au courant, c'est le meilleur buteur du Real Madrid en Copa del Rey. C'est pas magnifique ça les amis? Il prouve à chaque fois. Ne verra jamais se plaindre du manque de temps de jeu. Il travaille dur à l'entraînement pour montrer le meilleur de lui-même à chaque fois qu'il aura 2 minutes de temps de jeu. Ça c'est un joueur qui a faim et qui a du potentiel. On peut compter sur lui quand Kylian Mbappé sera pas là. Ce qui est sûr, c'est que Carlo Ancelotti commence à avoir de plus en plus confiance en lui. Comme le dit souvent Hendrik, libérez Bobby, il a été libéré et ce soir il a marqué. Un superbe enchaînement d'Hendrik avec un superbe contrôle et qui finit en extérieur du pied sur une superbe passe de Bellingham. Et ce soir, ce qui est dommage, c'est que les supporters du Real se plaignent que Arda et Hendrik n'ont pas assez de temps de jeu. Hendrik lui a fait son match et buteur. Il marque d'ailleurs souvent quand il rentre ou quand il est titulaire. Et le match d'Arda Güler, c'est dommage, sachant que Ancelotti laisse pas beaucoup de chance à ces deux-là. Et si en plus, quand on lui donne sa chance, il la saisit pas, bah c'est clair que pour la suite, on le verra beaucoup moins. Un message a été affiché à cause des chants des supporters qui souhaitaient la mort de Asensio et qui disaient à Vinicius ballon déployé à cause du ballon d'or qu'il n'a pas reçu. Ce soir, on a eu un énorme Lunin. Pour moi, c'est même l'un des hommes du match qui a fait des arrêts hyper importants et qui a empêché la Sociedad de revenir au score. De l'autre côté aussi, le gardien de la Sociedad a empêché à ce que Madrid fasse le break. Et franchement, le match de la Sociedad ce soir, c'est dommage. Sachant qu'ils étaient à domicile, ils n'ont pas su mettre un but avec toutes les occasions qu'ils avaient. Et surtout quand tu vois comment Madrid avait fait tourner avec tous les gros matchs qui arrivent. La Sociedad ne pouvait pas ne pas marquer un but, sachant que le retour, c'est au Bernabeu. Donc ça va clairement être compliqué de s'imposer chez eux. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap, on s'ennuie. Personne veut le dire, je vais le dire. C'est un scandale. Un scandale. Les Madrilènes, ils sont pas capables de le faire eux-mêmes. Je vais le faire moi. C'est un scandale. Ce petit, cette saison, n'a joué que 134 minutes. On est au mois de février, quasiment mars. Et le gosse n'a joué que 134 minutes en Liga. Je sais pas si vous réalisez. 15 matchs, 9 minutes par match. Et vous savez le problème, c'est que t'as des Madrilènes qui t'expliquent qu'Hendrik et Arda Güler, entre autres, et pourquoi pas Brahim, etc., n'ont pas de temps de jeu tellement il y a de la concurrence dans leur club. Je répète, il a joué 134 minutes alors que Kylian Mbappé était nul à chier pendant 4 bons mois au Real. Que Vinicius et Rodrigo ont fait des matchs très moyens cette saison et ils sortent jamais. Jamais. Alors j'avoue que ce soir, ça va être dur de prendre le parti d'Arda Güler. Il fait un match claqué au sol. Mais je vais pas le juger sur un seul match. Il est jeune, il a besoin de temps de jeu, il a besoin d'automatisme. On peut passer à travers un match, il n'y a pas de problème. Mais quand vous voyez ce qu'ils sont capables de faire sur certains matchs, et si on revient sur Hendrik, ce qu'il a fait aujourd'hui, mais bordel, c'est un neuf, un pur neuf. Vous voyez pas les appels qu'il fait dans le dos, la barre qu'il met, ses déplacements, le sang-froid, l'audace, les cojones qu'il a. Vous pouvez pas lui laisser si peu de temps de jeu. C'est pas possible. Carlo respecte le football un peu. Oh, là, Arda Güler, c'est pas possible. Il faut qu'on parle de son match d'aujourd'hui. Là, son cas devient sérieux. Il y a beaucoup de personnes qui commencent à descendre du train. En vrai, je peux les comprendre parce que ces derniers temps, Arda Güler, toutes les fois où il a joué, c'est trop mou, c'est trop lisse. Aujourd'hui, il est titulaire face à la Real Sociedad. Moi, je m'attendais à Arda Güler, voilà, qui allait se réveiller un peu, montrer ce qu'il était capable de faire. Rappeler un peu le Arda Güler de Fenerbahçe comme Hendrik le fait à chaque fois qu'il a un peu de temps de jeu. Mais non, aujourd'hui, encore une fois, on a droit à Arda Güler, voilà, qui est pas tranchant, qui est lent. Il n'est pas si provocateur que ça. À chaque fois qu'il a la balle, il y a beaucoup trop de déchets. Je veux bien comprendre l'argument qu'il dit que c'est parce qu'il n'a pas beaucoup de temps de jeu qu'il est comme ça. Comment vous voulez qu'il ait beaucoup de temps de jeu si à chaque fois qu'on lui donne un peu de temps de jeu, il prouve rien? Carlo Ancelotti, c'est un entraîneur qui a besoin de certitude sur un joueur pour le faire jouer à chaque fois. S'il n'a pas cette certitude-là, il va pas te faire jouer. En début de saison, on voyait beaucoup plus Arda Güler qu'Hendrik, mais là, ces derniers temps, on voit beaucoup plus Hendrik Arda Güler. Vous allez me demander pourquoi? Tout simplement parce que ce dernier, à chaque fois qu'il a seulement même 2 minutes, les amis, à chaque fois qu'il rentre, il prouve. Aujourd'hui, encore une fois, il est titulaire, il t'a claqué un but. L'autre argument qui revient sur Arda Güler, c'est le fait qu'il joue pas en tant que 10. Et que Carlo Ancelotti le fait jouer souvent ailier. On sait tous que le poste d'ailier, c'est pas le poste où il se sent le mieux. Un joueur qui a besoin d'être au centre du jeu comme Mesut Ozil. Et encore une fois, on est dans le Real Madrid de Carlo Ancelotti, une équipe physique. Real Madrid, c'est pas une équipe de possession. Donc dans les phases défensives, il faut un 10 qui sera capable de venir aider un peu. Et Arda Güler n'a pas ce profil. Personnellement, moi, je reste toujours dans le train. On verra bien ce qui va se passer vers la fin de la saison.
C'était nul. Aujourd'hui, non, c'était nul, les gars. Je suis désolé, oui. Je veux vous dire, je ne suis pas satisfait du match parce que le match, il a été complètement soporifique. Et non, les gars, non. Ne me faites pas passer pour la personne aigrie. Est-ce que vous êtes satisfait du match du Real Madrid aujourd'hui? Alors, certes, il n'y a pas eu grosso modo de titulaire, mais il y a quand même des joueurs qui devaient être au-dessus quand même de cette Real Sociedad. Et heureusement que dans ce match, la Real Sociedad n'a pas été réaliste par rapport aux actions qu'ils ont créées. En première mi-temps, c'est eux qui ont dominé quand même le Real Madrid. Une équipe assez compétitive si vous voyez les joueurs. Alors heureusement que Endrick, par le peu de ballons qu'il a touché pendant tout le match, il a réussi à en mettre un. Magnifique contrôle qu'il arrive à nous faire et ensuite l'enchaînement, tel un attaquant de points, est tout simplement admirable. Et je pense qu'aujourd'hui, il a marqué quand même des points. Dommage que sur le dernier ballon face au but, la balle touche le montant. De l'autre côté, on a eu Vinicius. Franchement, j'ai été agréablement surpris de son match. J'ai cru qu'il allait faire abus de pouvoir là aujourd'hui parce qu'il a eu le capitana. Mais en fait, il a eu un putain d'état d'esprit. Il a gagné en maturité là aujourd'hui. J'ai été surpris. Sur le but de Hendrick, c'est bien sûr lui qui fait l'intervention avec envie, détermination. Et c'est comme ça qu'on aime bien voir Vinicius. Oui, parce que les attaquants sont les premiers défenseurs. Un autre, au même titre que Hendrick, qui devait prouver des choses là aujourd'hui et qui ne l'a pas fait, c'est Arda Güler et c'est malheureux. Alors certes, Carlo Ancelotti il est un tout petit peu coupable sur le fait de ne pas le faire jouer énormément. Les gars, sérieusement, si Arda Güler veut jouer plus souvent, il doit démontrer sur les petits bouts de match. Et c'est ainsi, les gars. Et à un moment donné, il faut émettre des critiques un tout petit peu sur Arda Güler lorsque les choses ne sont pas bien faites. Sur le match et l'intensité qu'il a mis sur le terrain, je ne suis pas satisfait. Non, les gars, il a fait trop de pertes de balles, des transmissions manquées, manque de puissance dans les jambes. Donc là, objectivement, Arda Güler, c'était le plus mauvais du match pour moi aujourd'hui. Bon, j'espérais une défaite du Real. C'est pas le cas. Ils ont joué à l'extérieur. Ils ont gagné 1-0. Félicitations à vous. Maintenant, la Real Sociedad, mais vraiment, je sais pas ce que vous avez dans le crâne. 20 000 actions pour en mettre une. On dirait que vous êtes allergique au but. Non, on dirait que vous êtes allergique au but. Vous voulez pas marquer en fait. Malgré que le Real n'a pas fait un match exceptionnel, j'ai pas trouvé vraiment un grand Real ce soir. Malgré que la Real Sociedad a super bien joué. Intensité, ils ont gardé le ballon, ils ont su faire tourner. Le joueur que j'ai trouvé en forme aujourd'hui, la vérité, c'est Jude Bellingham. Franchement, il m'a fait bonne impression. Au milieu, il est passeur d'ailleurs sur le but d'Hendrick. Magnifique le but d'Hendrick, ça me rappelle le but de Messi pendant la Coupe du Monde 2018. Contrôle du genou, bam. Bellingham, j'ai trouvé qu'il a bien contrôlé son milieu de terrain, il a bien contrôlé la zone, beaucoup d'activité sur le terrain, beaucoup de passes à l'avant malgré qu'il n'y avait pas beaucoup d'appels avec les attaquants. Par contre, vraiment, les gars, l'absence de Kylian Mbappé, on l'a senti ce soir. La vérité, on l'a senti. Vinicius, il a eu quelques actions, mais je ne l'ai vraiment pas trouvé exceptionnel. Et vraiment, Vinicius, je sais pas, cette année, je le trouve vraiment en dessous des dernières années. Mais vraiment, que ce soit à la finition, déjà, il avait marqué l'autre fois, il n'avait pas marqué depuis 3 mois. Même au niveau des dribbles, de la provocation, tout ça dans le jeu, je le trouve largement plus faible qu'avant. Arda Güler, mais lui, les gars, carrément, il me fait de la peine. Mais vraiment, il me fait de la peine parce que là, ce soir, il a été utilisé dans un match où tu sais très bien qu'il va pas être à son meilleur niveau. À part revenir défendre et jouer à la baballe derrière avec Camavinga, il pouvait rien faire. Tu peux pas le mettre dans un match comme ça titulaire, sachant que tu sais que tu vas pas avoir le ballon. C'est la Real Sociedad en face. Une équipe qui est habituée à avoir le ballon. Arda Güler, il pouvait rien faire ce soir. Et franchement, sa situation, il me fait de la peine déjà qu'il joue jamais. Mais voilà, franchement, le Real, les gars, franchement, même quand ils jouent mal, ils arrivent à s'en sortir. Ça m'énerve. Ça m'énerve. Bravo à vous, les gars. Bye bye. Hein? Laisse-moi te serrer la pince, mon gars. Obrigado. Avant que tu commences à l'ouvrir, 4 matchs, 4 buts. C'est factuel. Je tenais à ajouter une petite couche statistique avant de continuer encore. 6 buts en 430 minutes de jeu, soit un but tous les 71 minutes. T'es humble? Tu m'as pris pour un fou, hein. Je suis parti floquer des maillots. Ah, Drix, c'est le fou du bus. Allez, fermez. Et toi là qui m'as critiqué. Tu me vois, tu m'as vu avec mon chapeau Real Madrid des grands soirs. Est-ce que ton attaquant préféré a un ratio? Un but tous les 71 minutes de jeu. Tu peux me dire? 18 minutes de jeu, dans notre surface, tranquille. Jude Bellingham décide d'envoyer au charbon Bobby. Mais comme Bobby est un joueur à l'ancienne et il a déjà vécu ça, il sait comment contrôler le ballon. Contrôle du Z. 4-5 pas en avant, extérieur du pied seulement. Tu sais quand t'es numéro 9, t'es gaucher, tu dois utiliser tes 2 surfaces de ton bon pied. Y a pas de pied droit. Tu peux faire tous les grands écarts que tu veux. Hein. Quand Bobby il frappe, tu peux pas arrêter. L'enchaînement là, l'enchaînement. C'est anormal, hein. Est-ce que Kylian Mbappé l'a déjà fait? Non mais vous allez vous fâcher, mais voilà, je pose la question. Tu pensais que c'était fini, hein, mais Bobby est trop en pétard. Il arrive seconde période tranquille, 50e minute. Il contrôle un ballon, il se la décale un peu. Vous connaissez cette position. Boulet de canon. Bobby a pétardé. Vous demandez où est la balle? Là, au-dessus de la barre transversale. Façon la cage a tremblé. Hein? Le duo brasiliano-anglais qui a fait mouche au premier but allait réitérer. Mate la réaction. Il sait déjà que s'il mettait doublé, ça allait chauffer dans la tête de Carlo. Et juste avant de sortir pour chauffer un peu plus la tête de Carlo,
Bobby, il décide de faire une percée là-bas, c'est bloqué, transversal. Tellement il a aimé le comportement mature du bouc, Bobby, il a applaudi en pleine action. Voilà. Eh oui, Carlo, je t'ai démasqué. Depuis que je t'ai péta tes 2-3 chewing-gum, enfin, semblantes de chewing-gum que t'es parti chercher à la cité d'en face, bizarrement, tes idées, elles sont claires. Bobby a trop souffert jusqu'à en devenir big. Carlo, tu as du sang sur les mains. Excuse-toi. Ce joueur, il me fait de la peine, les gars. Je vous jure, Arda Güler, il me fait de la peine. Parce que déjà qu'il joue jamais, déjà qu'il n'a pas la confiance de son coach, il le met dans des matchs où tu sais très bien que Arda Güler va pas être à son plein potentiel, va pas être dans les meilleures conditions. Tu le mets dans un match où tu sais très bien que tu vas pas avoir la possession. Ce soir, le Real a affronté la Real Sociedad. Tu sais très bien que tu vas pas avoir le ballon tout le temps. Et à part défendre, à part faire des appels, à part revenir, tu veux qu'il fasse quoi? Ce joueur, en vrai, maintenant, faut se le dire, il a fait le mauvais choix de rejoindre le Real Madrid. Moi, je le dis. Déjà que j'ai l'impression de voir cette image tous les week-ends, le mec, il joue jamais. Il joue un match sur 30. Il est dans un effectif où il y a Mbappé, Vinicius, Endrick, Brahim Diaz, Camavinga, Chouameni, Bellingham, Modric, Valverde. Mais tu veux qu'il joue quoi? Tu veux qu'il joue de quoi? Arda Güler, on le sait, il a un immense talent. En Turquie, ce qu'il fait, c'est exceptionnel. Ce qu'il faisait dans son ancien club, on a vu la patte, on a vu son jeu, on a vu son pied gauche. Et franchement, aujourd'hui, mais c'est limite, les gars, il a été dégueulasse. Il miskin, ça me fait de la peine. Il a été horrible parce qu'il est mal utilisé. À part défendre, à part... Tu vois, c'est pas son jeu, à part refaire des remises en une touche. Non, lui, c'est un joueur, il a besoin d'avoir la balle, il a besoin de provoquer, il a besoin de faire tourner, il a besoin que le jeu soit autour de lui. Et au Real Madrid, j'ai l'impression qu'on lui demande d'être exceptionnel une fois tous les 30 matchs et on lui demande d'être exceptionnel alors qu'il joue pas dans les meilleures conditions. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, les gars. Dites-moi en commentaire, maman. Ça c'est quel match ça? Ça c'est un faux match. Ça dit faux match sur ton nuit. Ça donne même pas envie de regarder ça. Dort. Tellement vous êtes des nuls là. Sur le terrain là, c'est Sociedad seul qui a joué. Sociedad méritait de gagner ce match. C'est Sociedad qui a joué. C'est ça les experts appellent un match à sens unique. Ça fait dormir. Vous êtes tellement nuls. Vous pouvez dire c'est un but, c'est un minable but. L'arbitre, il y a eu des fautes même pour Sociedad qui n'a pas sifflé. Toujours c'est quoi, c'est ça. Ça y vos matchs là, c'est les mêmes choses qui se répètent à chaque fois. Sinon Sociedad méritait de gagner ce match. Bon, match ça c'est quel match? C'est un nul, ça décide là, mais regarde le match, il dort, ça dit ça dort, ça vaut rien. Tellement les joueurs sont nuls, tellement ils savent pas jouer ballon. Tellement ils sont nuls. Ils vont venir se taper la partie pour dire non, on a gagné. Ça c'est victoire. Ça c'est victoire, ça c'est pas victoire. Ça c'est des conneries, c'est des bêtises. Nous on prend Sociedad samedi, vous allez voir comment on gagne Sociedad. Ça c'est pas ça c'est conneries. 1-0, un minable but. Tu as dit l'attaquant même il est nul, il a tout vaut rien. Ça c'est pas un match. Ça c'est des bêtises. Ça c'est des conneries, non. Ça on considère pas ça, c'est un faux truc. Ça mais on regarde même pas ce match là. Ça c'est des conneries.